Donc voilà, on se retrouve, on va faire un jeu où l'utilisateur doit donc deviner un nombre que le browser va générer aléatoirement. Et donc là, on va lui dire s'il est trop haut, trop bas ou sinon. Alors ici, on se retrouve dans une boucle do while. Alors do while, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va au moins boucler une fois. Donc on lui dit, ok, moi je veux que tu fasses ça. Ok, alors, donc avant de faire notre boucle do while, que j'écris pour ne pas l'oublier, on doit générer un nombre. Je ne le mets pas dans la boucle aléatoire. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas. Parce qu'on ne va pas demander à l'utilisateur, on va pas demander au navigateur qu'à chaque tour de boucle il va le mettre dedans. Donc voilà. Alors je fais un mat.cl d'un mat.random x 10. Donc mat.random nous renvoie un nombre entre 0 et 1 non compris. x 10, il va nous renvoyer un nombre entre 0 et 10 non compris. Et un mat.cl va nous comprendre le 10. Alors qu'est-ce qu'on va demander dans la boucle et c'est quoi surtout notre condition de sortie? Notre condition de sortie, ça va être un confirm. Et donc encore jouer, on va mettre. Ok. Tant qu'il nous renvoie true, tant que c'est true ici, il va boucler dans cette boucle qu'on va créer. Une fois qu'il nous renvoie false, on sort de la boucle. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans cette boucle? Parce que c'est bien beau de dire on va mettre une boucle, mais si on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans, on est un peu embêté. On va déjà demander à l'utilisateur le nombre. Donc, var nb, par exemple, utilisateur est égal prompt. Prompt, c'est ce qu'il va demander. Entrer un nombre entre 0 et 10. Là, mon 102, c'est un peu énorme, donc 10. Ok. Alors maintenant, il suffit de tester pour voir si le nombre aléatoire est plus grand, si le nombre aléatoire est plus petit, ou sinon, est-ce qu'ils sont égalité? Donc on va mettre un if. Alors on peut le faire on peut d'abord tester s'ils sont égaux. Hein. On peut dire, on va tester d'abord si le nombre aléatoire est plus grand que le nombre utilisateur. Car s'il est plus grand, on va simplement envoyer un alerte à l'utilisateur. Alerte. Votre nombre est plus petit que le nombre généré aléatoirement. Votre nombre est trop bas. Alors c'est ici qu'on va faire un LD. Ben oui, on a testé s'il est trop bas. Puisque l'utilisateur, le nombre est plus grand. Ça c'est plus grand. Évidemment, ben, on va simplement tester. Alors moi je copie. Pourquoi? Parce que je vais simplement faire else. Et du coup j'ai la condition else if. Et je change ceci. Si le nombre aléatoire est plus petit que le nombre utilisateur, alors on est trop haut. Et sinon, s'il n'est pas rentré dans cette condition-là, ni dans celle-là, et c'est là où on a juste un else, sinon, bah, c'est qu'on a trouvé le nombre aléatoire. Donc, sinon, votre nombre est égal au nombre. Alors, là, on peut faire une concaténation. On peut s'amuser à faire aléatoire. Et voilà. Donc, on va tester pour voir si notre algorithme est bon. C'est ce qu'il faut faire, c'est tester. Donc, on va tester. Alors, entrer un nombre entre 0 et 10. Bah, 6. Ok, on est trop haut par rapport au nombre, d'accord? Et encore jouer, voilà. On a ici la condition de boucle. Si je mets OK, ben voilà, il va me redemander. Voilà, et donc on sait qu'on est trop haut. Bah 5. On est trop haut. Et voilà, etc. jusqu'à ce qu'on trouve. D'accord, donc on va mettre 3, je ne sais pas. Ok, on est encore trop haut, oui.
secondes, ça m'inquiétait, je vous le cache pas. 1, 2, entre haut, donc le 1. Voilà, donc là, voilà, et là je vais le sortir parce qu'on ne génère pas. Donc voilà, ceci était le tuto pour expliquer donc le do while avec des conditions dans le do while. Voilà, merci.